Allez, bonjour à tous, lundi 30 décembre, j'espère que vous allez bien, et c'est le jour J pour l'entrée en vigueur, en tout cas l'entrée en application définitive du règlement MiCA, donc le fameux règlement européen qui va réguler les cryptos. Et comme ça fait plusieurs jours que je vois que ça parle que de ça, que je vois qu'il y a pas mal d'inquiétudes autour, eh bien aujourd'hui on va refaire un point, je vais vous montrer exactement ce qui va changer à partir d'aujourd'hui, que ce soit concernant le règlement MiCA, donc comme je vous l'ai dit, qui rentre en vigueur à partir d'aujourd'hui, du 30 décembre 2024, mais aussi ce qui va arriver plus tard dans l'année, avec notamment la mise en place de DAC8 fin 2025. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, dans lequel vous allez retrouver tous mes réseaux, avec notamment mon nouveau compte Twitter que je vous invite à suivre, puisque tous les jours, je vous partage dessus des charts et des analyses techniques pour compléter les vidéos. Bon, si vous tapez MiCA Crypto sur internet, les amis, il n'y a vraiment que de ça. Et que ce soit sur des sites crypto ou même sur des sites généralistes, là vraiment ça en parle absolument partout. Donc ce fameux règlement MiCA, ça je vous l'avais partagé il y a quelques jours sur Twitter et sur Telegram, avec un bon résumé qui vous montrait exactement ce qui allait changer. Et en gros, la grosse inquiétude qu'il y a actuellement, c'est de savoir que vont devenir les USDT qui sont sur les plateformes. Donc là déjà ce qu'il faut savoir avec MiCA, c'est que vous soyez sur un exchange centralisé ou que vous utilisiez des wallets, donc du style Trust Wallet, Ledger, SafePal, etc. Eh bien peu importe, à partir de maintenant, tout le monde est concerné par le règlement MiCA. Donc c'est vraiment un règlement qui n'est pas uniquement spécifique aux exchanges centralisés, contrairement à ce qu'on a pu entendre, mais comme je vous dis, ça va vraiment concerner tout le monde, et c'est une réglementation qui est mise en place à l'échelle européenne. Là jusqu'à aujourd'hui, sur le marché français, on avait l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, qui avait mis en place le statut de PSAN et qui permettait entre autres notamment de réguler les exchanges centralisés. Et donc en gros jusqu'à aujourd'hui, il y avait deux statuts sur le PSAN. Il y avait le premier niveau qui était le PSAN enregistré, et là vous avez par exemple Binance, Coinbase, Swissborg, Crypto.com, Bitpanda, etc. Et on avait un deuxième niveau qui était le statut de PSAN agréé, donc là c'était vraiment les niveaux ultimes, et jusqu'à aujourd'hui je crois qu'il n'y avait que deux agréments, un à la Société Générale, et je crois que le deuxième, il a été donné il n'y a pas longtemps à Desblocs. Donc à partir de maintenant, tout ça, ça va changer, et le statut de PSAN, donc qui est un statut national à l'échelle française, il va être remplacé par le statut de PSCA. Ce nouveau statut de PSCA, donc il va remplacer tous les statuts nationaux qu'il y avait dans les pays d'Europe, donc maintenant, il n'y aura plus qu'un seul statut, il va être délivré par l'ESMA. Donc l'ESMA, c'est l'European Securities and Market Authority. Donc en gros, c'est l'autorité des marchés financiers au niveau européen. Et donc ils vont distribuer un statut qui s'appelle Crypto Asset Service Provider. Donc pour nous en français, on dit PSCA, prestataire de services en crypto-actifs. Et en anglais, c'est CASP pour Crypto Asset Service Providers. Alors déjà pour revenir sur le règlement MiCA, on va déjà commencer par lui, celui qui est vraiment applicable à partir d'aujourd'hui. Au niveau des dates clés, donc on avait le 30 juin 2024 l'entrée en vigueur de MiCA concernant les stablecoins. Ils avaient donc à partir de cette date certaines obligations à respecter. À partir d'aujourd'hui, donc à partir du 30 décembre 2024, on a l'application complète de MiCA avec tous les prestataires de services en crypto-actifs, donc les PSCA, qui devront obtenir un agrément pour pouvoir opérer dans l'Union européenne. Donc ce qui va changer, c'est qu'à partir de maintenant, eh bien, soit un exchange sera agréé dans toute l'Union européenne, donc il aura le droit de fournir ses services, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne ou peu importe. Ou alors la deuxième possibilité, c'est que l'exchange il n'a pas d'agrément, et dans ce cas-là, il n'a pas du tout le droit de fournir des services en Europe. Il faut savoir aussi, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une période transitoire de 18 mois, et donc pour toutes les plateformes qui étaient déjà régulées au niveau national, donc par exemple en France, toutes les plateformes qui avaient déjà le PSAN, que ce soit PSAN enregistré ou PSAN agréé, eh bien pour eux il y a une période transitoire de 18 mois, et donc ils ont jusqu'au 1er janvier 2026 pour se mettre définitivement en conformité avec MiCA. Donc ça veut dire que toutes les plateformes qui avaient déjà un agrément national, elles vont pouvoir continuer à opérer jusqu'au 1er janvier 2026, mais par contre après, à partir de cette date, il faudra absolument le PSCA pour pouvoir fournir des services dans l'Union européenne. Alors du coup, à partir d'aujourd'hui, il va y avoir quand même quelques changements pour les utilisateurs, avec notamment la surveillance de toutes les transactions crypto de plus de 1000 €. Donc pour nous, c'est vraiment ça le principal, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, pour envoyer ou pour recevoir des fonds, que ce soit vers un exchange ou vers un wallet, eh bien il faudra fournir obligatoirement l'identité des deux côtés, donc celui qui envoie et celui qui reçoit. Et le deuxième gros changement, c'est concernant les stablecoins. Et là, jusqu'à aujourd'hui, il y a pas mal de questions autour de ça.
Donc est-ce que par exemple l'USDT va être interdit? Est-ce que l'USDT va être carrément retiré des exchanges? Comment faire pour vendre des cryptos s'il n'y a qu'une paire en USDT? Et en fait, en réalité, la réglementation elle est encore un peu floue. Donc pour l'instant, selon les plateformes, ça va pas du tout se passer de la même façon. Si vous êtes par exemple sur Coinbase, là vous avez plus du tout accès à l'USDT depuis le 13 décembre. Si vous êtes par exemple sur Descoin, là à partir du 31 décembre, vous ne pourrez plus ni acheter ni vendre de l'USDT et du DAI. Si vous êtes par exemple sur Binance, là par exemple il n'y a pas eu vraiment de communication, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Et si vous êtes par exemple sur Kraken, pour l'instant il n'y a aucun changement et donc l'USDT est toujours disponible. Bon déjà pour vous rassurer, j'ai envie de vous dire que dans tous les cas, même si l'USDT est retiré d'une plateforme, normalement sauf cas de force majeure, mais je pense que vous aurez toujours au moins une paire en stablecoin qui sera proposée. Voilà, que ce soit stablecoin euro ou stablecoin dollar. Mais normalement, quelle que soit la plateforme, vous aurez toujours au moins une paire de stablecoins qui vous sera proposée pour chacune des cryptos. Et sur certaines plateformes, j'ai même entendu qu'il y aura des conversions automatiques. Donc par exemple, tous les USDT vont devenir des USDC. Mais par contre, si vous avez des positions qui sont déjà ouvertes en futur, là, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que j'imagine que c'est un peu compliqué pour eux de transposer l'USDT en USDC sans clôturer votre position. Donc là, après, vraiment, si vous avez des questions spécifiques sur des positions que vous avez sur tel ou tel exchange, je pense que le mieux dans ce cas-là, c'est d'écrire directement au support concerné. Alors, pour terminer là-dessus, si vous voulez avoir la liste des PSCA, donc en gros des exchanges qui sont validés pour Mika, je vous renvoie directement sur le site de l'ESMA. Et là, vous allez retrouver un onglet qui s'appelle Interim Mika Register. Et vous allez pouvoir télécharger une liste qui s'appelle Crypto Asset Service Providers. Bon, là, pour l'instant, j'ai regardé, la liste, elle est vide. Mais en tout cas, après, c'est ici que vous pourrez voir toute la liste des exchanges qui seront validés par Mika. Bon, sinon, j'imagine que sur le site de l'AMF, vous aurez aussi le même type de liste qui sera fait. En tout cas, au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas trouvé de liste sur le site de l'AMF. Et le seul onglet que j'ai trouvé, c'est celui-là sur le site de l'ESMA. Alors ensuite, la deuxième directive qui va rentrer en compte en 2025, enfin en tout cas fin 2025, ça va être DAC8. Donc là, DAC8, c'est plus pour tout ce qui est transparence fiscale du côté des cryptos. En gros, c'est une mesure qui vise à lutter contre l'évasion fiscale, et ça va imposer des obligations en termes de déclaration entre les exchanges et le fisc de chaque pays. Donc au niveau du calendrier, ça va être simple. À partir du 1er janvier 2026, on aura l'entrée en application des dispositions, et les exchanges auront une obligation de faire au plus tard le 31 janvier 2027 la déclaration pour toutes vos transactions sur l'année civile 2026. Donc en gros, à partir du 1er janvier 2026, normalement, toutes vos transactions elles vont être collectées par les exchanges. Et au plus tard, le 31 janvier 2027, il y aura un rapport qui va être remis au fisc de chaque pays, avec absolument toutes les transactions que vous aurez faites. Et pour la suite, chaque année, les exchanges devront remettre ce type de rapport au plus tard le 31 janvier de chaque année. Donc là, ce qui va se passer, c'est que les exchanges devront collecter et déclarer toutes les transactions crypto-fiat. Donc par exemple, toutes vos ventes de Bitcoin contre de l'euro, toutes les transactions crypto contre crypto. Et donc là, c'est assez large. Ça peut être le spot, les futurs. Ça peut être par exemple le staking sur les exchanges. Ça peut être si vous faites du lending, donc si vous prêtez des cryptos ou si vous en empruntez. Donc là, vraiment, chaque transaction va être partagée. Et il y aura aussi, bien sûr, le transfert de crypto entre portefeuilles. Et donc à partir de maintenant, toutes les transactions seront communiquées. Au niveau des informations qui vont être collectées et qui vont être déclarées au fisc, il y aura notamment votre nom, votre adresse et votre numéro fiscal. Et pour le détail des transactions, donc il y aura par exemple le montant, la date, la nature de la transaction, et bien sûr la conversion, donc la valeur en monnaie fiduciaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que DAC8 va s'appliquer à tous les exchanges, puisque ce qui est pris en compte, c'est le fait d'avoir des clients en Europe, et donc même un exchange qui est hors Union européenne aura l'obligation de se conformer à DAC8. Donc voilà en gros ce qui va arriver là sur le marché crypto en termes de régulation sur les 12 à 24 prochains mois pour l'Europe. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, vous y voyez un peu plus clair. Comme d'habitude, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mais comme je l'avais mis sur le tweet, si vraiment vous avez des questions spécifiques, le mieux dans ce cas-là, pour avoir vraiment les bonnes infos, ça reste de vous rapprocher d'un professionnel. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!